Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. This message is brought to you by Apple Card. Shave ice by the beach. A trip to the state fair. And a throwback flick at the local drive-in. They're more than just items to check off the summer bucket list. They're also opportunities to earn 2% daily cash back when you use your Apple Card with Apple Pay. Apply for Apple Card now and use in-minutes with Apple Pay. Subject to credit approval. Apple Card is issued by Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City branch. Terms and more at applecard.com. Salut à toutes, salut à tous. Le Tour de Pologne qui continue, 5e étape aujourd'hui. Une nouvelle étape pour Puncher intéressante, assez longue aujourd'hui encore, 219 km. Mais c'est pas la plus longue puisque la première étape avait été encore plus importante avec 234 km. Là c'est 219 entre Opole et le Kosciuszko Resort. C'est plutôt plat sur 180 km à l'exception d'une petite côte de deuxième catégorie de 2 km à 5,7% plutôt en début d'étape au kilomètre 40. On aura quelques sprints intermédiaires qui vont jalonner la journée, mais surtout c'est le final avec d'abord un col de première catégorie de 4 km à 5,7%. Pas forcément extrêmement difficile. Par contre, juste avant l'arrivée, il y a un mur de 1 km 500 à 11,5%. Et tout simplement, là, ça va exploser de partout. Et ensuite, il y aura encore un petit kilomètre toujours en montée autour de 5-6% jusqu'à l'arrivée. Donc voilà, 219 km de course, mais tout va se jouer probablement dans les 3 derniers. On aura peut-être un peloton groupé qui pourrait arriver au pied de cette dernière difficulté. Et ensuite, feu d'artifice. Mais ça pourrait être aussi aujourd'hui une belle journée pour des échappés. Il y a beaucoup de coureurs qui hier ont enfin perdu du temps et donc qui pourraient avoir le champ libre pour aller à l'avant. Et puis aujourd'hui, ça sera sans Joao Almeida qui est tombé hier et qui abandonne. Il est non partant aujourd'hui. Donc voilà, la course pour le classement général complètement relancée. Pour la victoire d'étape aussi aujourd'hui. Yann Christen pour la Team Ineos, c'est la dernière carte puisque Benoît Cosnefroy a lui aussi abandonné. Buitrago pour la Bahrain Victorieuse, Paul Lapera, Nelson Poles, Badgioli, Magnus Sheffield, Axel Lawrence, Finn Fischer-Black, Alexander Vlasov. Et puis le leader, Bart Lehman, qui porte le maillot jaune de leader. Louis Barré et Vitko Kelderman sont ses équipiers. Aujourd'hui, il sera en défense probablement Bart Lehman. Attention à Christian Scaroni, son premier poursuivant, que l'on a vu en forme hier. Alberto Bettiol, c'est aussi un bon puncher. Du côté de l'XDC Astana Team, on avait vu Marco Brenner aussi pour la Tudor qui était pas mal. Mais voilà, encore aujourd'hui, suspense total. Beaucoup de candidats potentiels à la victoire. Et donc, un joli suspense. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Alors là, voilà un départ comme on aime. On n'a pas d'image tout simplement. Pour l'instant, on nous montre des images d'une église. Je ne sais pas, il y a un petit problème technique, mais les coureurs sont partis. Les coureurs se sont élancés. On annonce déjà des attaques évidemment, mais pour l'instant, on ne les voit pas. On nous montre des belles images de l'église principale de la ville de départ, Opole. Mais pour l'instant, est-ce que c'est les orages qui menacent, qui créent des petits problèmes pour le diffuseur? On ne sait pas. Mais en tout cas, la course est partie. Mais ils sont partis sans les caméras. Ah voilà, c'est même officiel là. Transmission suspended due to adverse weather conditions. La transmission est suspendue à cause de conditions météorologiques compliquées. Bon, écoutez, pour l'instant, il pleut pas pourtant sur la ville de départ. Mais il doit y avoir un sacré orage. Là où le car régie ou le diffuseur là est installé, ils ont dû se prendre un orage et donc pour l'instant, pas d'image. Ah, ça y est, on a les images. J'ai retrouvé la vue, les amis. On a commencé, c'est déjà parti depuis 18 km. Et ça attaque de partout. Tout simplement, ça attaque de partout. Là, un groupe d'une dizaine de coureurs qui tentent de sortir, poursuivi par le reste du peloton. On n'a pas encore d'échappée formée. Et a priori, ça s'est attaqué dès le début. Mais pour l'instant, personne qui n'a réussi à sortir. On est parti sur un très gros rythme aujourd'hui. Mais peut-être qu'il faudra attendre la première montée du jour, là. La montée de Gora Ani. Et c'est 2 km à 5,7% pour qu'une échappée se fasse. Pour l'instant, on n'est que sur du plat. Et donc,
Bah voilà, on n'a rien raté puisqu'il n'y a pas d'échappée formée. On espère que surtout les images tiendront jusqu'au bout, qu'il n'y aura pas d'autres soucis. Allez, on est tout pile à 200 km de l'arrivée. Peloton toujours complet malgré là encore des attaques. Allez, on a même Palmanier là qui attaque, qui veut aller dans l'échappée. Il est suivi par Driss de Bonte. Évidemment, Driss de Bonte, il veut être devant. Il ne s'est pas fait une journée dans le peloton. Ce petit duo là qui avait bien réussi à sortir. Ils sont rejoints par un autre duo avec Brady Gilmore. Brady Gilmore, c'est une carte pour aujourd'hui. Il préfère tenter en allant à l'avant dans l'échappée, accompagné par Philippe Maciejczuk de la Movistar. Et là, hop, un 5e coureur qui arrive à sortir. Coureur de la Picnic Postenel, c'est Henri-François Renard-Aquin qui rejoint les 4 en avant. Et là, voilà, on a une échappée de 5 coureurs qui vient de se faire. Et le peloton derrière qui est groupé. Pour l'instant, personne d'autre qui ne tente de sortir. C'est peut-être l'échappée du jour là qui vient de partir. Même si je vois dans le peloton, non, ça y est, d'autres coureurs qui tentent de sortir. On sait que l'échappée pourrait aller au bout aujourd'hui, donc on aimerait bien être à l'avant. Problème, bien sûr, si on est trop nombreux à l'avant, le peloton va commencer à poursuivre. Donc c'est un équilibre à trouver. Pour l'instant, il n'est pas encore tout à fait trouvé parce qu'on a 5-6 coureurs qui encore tentent de sortir du peloton. Allez, Brady Gilmore, il veut être à l'avant, mais sans trop se fatiguer, sans trop de perte de force. Donc il préfère se relever là parce que la bataille est grande. Il n'y a que 17 secondes d'avance pour les hommes à l'avant. Ils sont donc plus que 4 avec Driss de Bonte, Paul Magnier, Philippe Maciejczuk et puis c'est Tim Naberman en fait qui est là pour la Picnic Postenel. C'est pas Renard-Aquin, c'est le Hollandais Tim Naberman. Et ils vont peut-être de nouveau être 5 parce qu'on a un coureur qui est sorti tout seul et qui tente de revenir. Et qui pourrait bien revenir, c'est Taco van der Hoorn. Et ça, c'est un très bon collègue à avoir dans une échappée, évidemment, Taco van der Hoorn. Problème, c'est que pour l'instant, bien sûr, avec seulement 20 secondes d'avance devant, ils ne peuvent pas se permettre de l'attendre. Ils peuvent juste espérer qu'il fasse un énorme effort pour revenir assez rapidement. Mais dans le peloton, il y a encore des attaques. On est toujours sur les parties plates, 185 km de l'arrivée. Situation toujours pas du tout stabilisée. Ils seront bien 5 dans l'échappée du jour avec Taco van der Hoorn qui rejoint les 4 coureurs à l'avant. Et le peloton qui a arrêté de poursuivre, les attaques qui ont cessé, l'écart qui est désormais déjà au-dessus des 2 minutes, là, 2 minutes et 6 secondes. Il n'y a personne de dangereux au classement général. Le mieux classé, c'est Philippe Maciejczuk qui est à près de 8 minutes de Bart Lehman. Donc c'est pas forcément la Visma Lease the Bike qui va s'inquiéter de rattraper les échappées, c'est simplement de maintenir un petit écart. Il n'y a plus la Team Emirates qui va rouler puisque Joao Almeida n'est plus là. Du coup, qui va rouler là? C'est ça aussi la question et c'est pour ça que l'échappée a une chance aujourd'hui. L'abandon de Joao Almeida. Hier, c'est la Team Emirates qui a géré toute la journée. Aujourd'hui, Rune Regots, on va pas le voir à l'avant pour rouler. Donc il y a un bon coup à faire pour cette échappée. Pour l'instant, l'écart qui grandit. On va voir jusqu'à quand. Et surtout, on va voir quelle équipe va prendre le relais. C'est probablement la Visma à un moment donné, mais pas forcément avec l'ambition de rattraper les échappées avant la fin. En tout cas, les hommes de tête attaquent la première ascension du jour. Là, mais elle est plus dure que ce que je pensais. Là, c'est une toute petite route pavée. Décidément, il y a beaucoup de microscopiques routes en Pologne. Encore une fois, là, une voiture, ça passe pas vraiment. Ça a l'air très difficile. 2 km à 5,7%, mais là on est sur un passage clairement au-dessus des 6%, peut-être même au-dessus des 10%. Paul Magnier qui s'accroche. On est plus de toute façon sur des profils de rouleurs sprinteurs dans cette échappée, à part peut-être Driss de Bonte qui est légèrement meilleur grimpeur. Tous les autres sont des gros gabarits, donc ils vont aller au même rythme. Mais là c'est vraiment très dur, et évidemment c'est Driss de Bonte qui mène. Donc il essaye de ne pas aller trop vite pour ne pas lâcher ses compères. Il va prendre 5 points de plus là, Driss de Bonte. Et il va récupérer le maillot de meilleur grimpeur qu'il porte, mais c'est Bart Lehman qui en est le leader. Voilà, 5 points. Mais elle est entièrement pavée cette ascension du début à la fin. Ça a l'air en fait extrêmement dur. Mais voilà, elle est faite pour les échappées. Et là, désormais, il n'y a plus la moindre difficulté pendant 150 km. C'est tout plat. Et là, les qualités de Paul Magnier, de Maciejczuk, de Van der Hoorn notamment, vont pouvoir s'exprimer pour tenter de creuser le plus possible sur le peloton. Les échappées qui vont arriver au premier sprint intermédiaire. C'est un sprint qui donne 3, 2 et 1 seconde et 3, 2 et 1 point pour le classement des sprints intermédiaires. Je ne pense pas que ça va intéresser qui que ce soit. C'est probablement en passant sur que Taco van der Hoorn va passer en tête. Il y a quand même Driss de Bonte et Philippe Maciejczuk qui font une petite blague à Taco van der Hoorn en faisant semblant de l'attaquer et de le sauter sur la ligne, mais finalement qui ne le passe pas. Ils s'amusent entre eux. Là. Les échappés, il y a d'avoir une bonne entente. Mais l'écart qui est désormais stabilisé, même déjà en train d'un petit peu de redescendre, il est monté jusqu'à 3 minutes. Là, on est à 2 minutes 40 parce qu'on a 2 équipes qui se sont mises à rouler.
Deux équipes de deux coureurs qui ont fait une très bonne performance hier. C'est l'XDIC Astana Team de Christian Scaroni et c'est la Dead Company Ineos d'Axel Laurence. On veut la victoire d'étape aujourd'hui pour ces deux coureurs-là et du coup, il faut rattraper les échappés, déjà maintenir un petit écart et donc c'est ce qu'on fait. Et donc au vu du profil des coureurs à l'avant qui sont tous des rouleurs en fait, qui ne sont pas du tout des grimpeurs, même Dries de Bont, c'est pas vraiment un grimpeur, ça s'annonce compliqué. Pour la victoire, tout dépendait de l'attitude du peloton, mais dans le peloton, on a des équipes motivées pour rouler, pour les rattraper. C'est pas la Team Emirates, c'est pas la Visma, c'est la Dead Company et c'est l'Astana. Et désormais, on va entrer dans une phase de 100 km sans rien. Tout plat, pas de sprint intermédiaire. Il nous reste 3 sprints, mais ils seront tous regroupés dans une vingtaine de kilomètres avant le col de première catégorie. Donc là, c'est parti pour un moment de stand-by dans cette étape. Attention là pour la Dead Company Ineos et l'XDIC Astana à pas rouler trop fort parce que là ils ont réduit l'écart à 1 minute et 24 secondes. Et attention, si l'écart ensuite passe en dessous de la minute, ça va donner des envies à d'autres coureurs d'attaquer, de former une nouvelle échappée. Ça c'est une erreur qu'on a souvent vu faire par les équipes qui poursuivent, de rouler trop fort, de diminuer trop l'écart en voulant le gérer. Et du coup ensuite ça attaque de nouveau de partout. On est à 134 km de l'arrivée. Et les 5 coureurs à l'avant à qui on laisse une marge un petit peu trop étroite. Attention à ce que ça ne donne pas d'idée donc à d'autres coureurs. Et voilà, il y a des coureurs qui tentent de partir en compte. Ça devait arriver là, à force de rouler trop fort. On a Ethan Hayter pour la Soudal Quick Step qui tente de sortir, suivi par Axel Huens. Pour la Groupama FDJ, l'écart qui est de 1 minute 15 avec les 5 coureurs à l'avant. Et voilà, ça donne des idées. Même si pour l'instant, la Visma The Bike qui poursuit un petit peu tout ça, qui veut pas que ça devienne une course un petit peu de n'importe quoi. Quelques tentatives, donc ça y est, de contre, même si pour l'instant, ça ne fonctionne pas. La XDIC Astana et la Dead Company Ineos qui se remettent en tête. Et on sent bien qu'ils essayent de ralentir le rythme. Mais les échappés devant, ils sont malins aussi. Ils vont pas beaucoup plus vite. Là, c'est quasiment, on joue à qui ira le plus lentement. Et encore une attaque, du coup, ça va tellement doucement. Un coureur de la Movistar qui tente de sortir. Il y a beaucoup de jeux là, c'est intéressant. Et l'écart qui n'est plus que de 30 secondes avec les 5 coureurs à l'avant. Donc là, ça attaque de partout. Et là, c'est Rémi Cavagna qui est sorti pour la Groupama FDJ, accompagné par Patrick Gamper pour la Jayco Alula. 2 coureurs qui tentent de revenir à l'avant. On est à 106 km de l'arrivée. Et encore une fois, le peloton a roulé trop fort. Et du coup, ça motive Rémi Cavagna à aller à l'avant. Pour l'instant, il est tout seul à rouler. Patrick Gamper, il reste dans sa roue. Et Gamper, il a un équipier devant avec Dries de Bont. Donc ça pourrait être le bon coup. Ils sont en train de rentrer là grâce à cet effort de Rémi Cavagna. On aura peut-être alors 7 coureurs dans l'échappée qui vont peut-être réussir à recreuser parce que le peloton là est vraiment groupé, va tout doucement. Décidément, il y a beaucoup de mouvements de course en milieu de parcours dans ce Tour de Pologne. Et ça relance à chaque fois la course, même si pour l'instant, l'échappée n'est jamais allée au bout dans ce Tour de Pologne. 7 coureurs à l'avant puisque Rémi Cavagna et Patrick Gamper sont revenus de l'arrière quand l'écart n'était plus que d'une trentaine de secondes. L'écart qui est désormais remonté, 1 minute et 30 secondes d'avance pour l'échappée. Le peloton qui a baissé le pied et puis là qui se remet à rouler fortement avec encore la Dead Company Ineos et l'XDIC Astana Team. Mais on voit aussi la Bahrain Victorious de Santiago Buitrago commencer à rouler. La Visma aussi du leader Bart Lehman. Et on est encore loin de l'arrivée, 76 km. On va s'intéresser à Dries de Bont. Tous les jours il est devant et j'ai pas encore fait son petit focus à Dries de Bont. Belge, très expérimenté, 35 ans. Qui a couru d'abord assez longtemps, 3e division au niveau continental dans la Veranda Willems Cycling Team, avant, en 2020, de rejoindre la division de la Pro Tour du côté de l'Alpecin Phoenix. Et puis l'Alpecin Phoenix est monté aux divisions World Tour en 2023. Et l'année d'après, il a rejoint la Decathlon, AG2R la mondiale. Et il a passé 2 saisons dans l'équipe française avant de rejoindre la Jayco cette année. Dries de Bont qui s'était fait remarquer sur le Giro l'an passé parce qu'il était en fin de contrat. Il avait travaillé pour Richard Carapaz qui n'était pas du tout dans son équipe en espérant signer pour l'IF Education l'an prochain. Finalement, c'est la Jayco qui est venue le chercher. 7 victoires en carrière pour Dries de Bont. Essentiellement des petites classiques en Belgique, mais aussi le titre de champion de Belgique sur la course en ligne en 2020, mais surtout une étape du Giro en 2022. Sa seule victoire au niveau World Tour. C'était sur le Giro, une échappée qui était allée au bout. Il avait réglé un groupe de 4 coureurs avec Eduardo Affini, avec Magnus Cort et avec Davide Gaburo.
C'est lui qui s'était imposé. Le peloton avait terminé juste derrière à 14 secondes, réglé par Dainese devant Arnaud Démare, Marc Cavendish, Fernando Gaviria. L'échappée avait résisté jusqu'au bout et c'était Dries de Bondt qui s'était imposé. C'était bien sûr un exploit. Ensuite, il a encore remporté donc une classique, l'Antwerp Porte-Pic en 2023. Et c'est sa dernière victoire. Ça fait donc plus de 3 ans qu'il n'a pas gagné, Dries de Bondt. Il aimerait bien aujourd'hui réussir, mais ça va être compliqué. Lui qui a fait 3 grands tours dans sa carrière et 3 fois le Giro avec donc en prime cette belle victoire d'étape. On l'a vu aussi 4 fois sur Paris-Roubaix, 3 fois sur Milan-San Remo et 7 fois sur le Tour des Flandres. 22e de Paris-Roubaix en 2025 comme meilleur résultat pour Dries de Bondt, qui est quand même plutôt un sprinter lui aussi, mais un petit peu meilleur grimpeur que les autres, un petit peu plus léger. Et il porte pour l'instant le maillot de meilleur grimpeur de ce Tour de Pologne sur les épaules. Cette saison, au niveau World Tour, on l'a assez peu vu. Il avait fait Tirreno Adriatico et les classiques belges. Mais c'est tout. Donc là, c'est avec plaisir qu'on le retrouve sur ce Tour de Pologne. Et ça va être sa 4e échappée consécutive. Après l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Le voici devant dans l'étape 5. Et il est fort probable qu'encore aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Même s'il a avec lui des bons coureurs, des bons rouleurs. Rémi Cavagna, Philippe Maciejczuk, Paul Magnier, Tim Naberman, Taco van der Horn. Et il a aussi un équipier en la personne de Patrick Gamper, mais avec un écart de seulement 1 minute 26. 3-4 équipes derrière qui sont motivées pour revenir. Et puis encore 73 km de distance. Ça va être compliqué pour ces échappés d'aller au bout. Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. This message is brought to you by Apple Card. Shave ice by the beach. A trip to the state fair. And a throwback flick at the local drive-in. They're more than just items to check off the summer bucket list. They're also opportunities to earn 2% daily cash back when you use your Apple Card with Apple Pay. Apply for Apple Card now and use in-minutes with Apple Pay. Subject to credit approval. Apple Card is issued by Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City branch. Terms and more at applecard.com. Les échappés qui vont arriver à un nouveau sprint intermédiaire, mais c'est seulement un sprint qui donne une petite prime, 500 €, pas de secondes à aller chercher. Et les secondes, ça pourrait intéresser un coureur, parce que Rémi Cavagna, qui vient rejoindre cette échappée, il est pas mal classé. Il est à 1 minute et 36 secondes de Bart Lehman. Donc, c'est un petit peu à danger, entre guillemets, pour le classement général. Donc après ce sprint, on en aura 2 autres nouveaux sprints qui, eux, donneront des secondes. Et probablement que Rémi Cavagna va s'arranger pour aller les chercher. On va voir, ça sera pour qui là, les 500. Déjà, ça sera pas pour Philippe Maciejczuk qui a une crevaison pile avant le sprint intermédiaire. Donc pour lui, il va falloir changer de vélo, changer de roue rapidement et tenter de revenir ensuite sur l'avant de la course. Sauf qu'ils vont peut-être pas, ils vont pas l'attendre là. C'est pas de chance pour Maciejczuk, le Polonais de la Movistar. Allez, on va se battre quand même là avec. Tiens, c'est Paul Magnier qui s'amuse à accélérer, à faire le sprint. Et ben voilà, évidemment, les autres, quand ils ont vu que Paul Magnier allait y aller, ils se sont dit, c'est même pas la peine d'essayer. Il est meilleur sprinter que nous. Et ben voilà. Paul Magnier qui s'amuse et qui passe en tête de ce sprint. Gagne une petite prime de 500 €. Prochain point d'intérêt, il est dans 10 km. Là, on aura un nouveau sprint intermédiaire qui, cette fois-ci, donnera des secondes et qui pourra intéresser donc Rémi Cavagna. 52 km de l'arrivée. On arrive à ce sprint intermédiaire qui donne des secondes. Rémi Cavagna, pour l'instant, en 3e position, mais non, il n'a pas l'air de bouger. Et c'est Dries de Bondt, là, en passant ce relais, qui prend les 3 secondes. Tim Naberman, 2 secondes. Cavagna, 1 seconde. Bon, il ne s'est pas intéressé, il ne s'est pas battu. Il préfère que l'échappée reste solidaire, reste groupée. Une échappée où Philippe Maciejczuk n'est toujours pas revenu et pas sûr qu'on le revoie. La crevaison au pire moment. 1 minute et 47 secondes d'avance pour les 6 hommes, donc désormais à l'avant, qui ont repris un petit peu de temps sur le peloton. On aura encore un sprint intermédiaire pour quelques secondes dans une dizaine de kilomètres. Et puis, ça sera l'ascension du... Voilà, attention, je me l'essaye. Le non, j'y arrive pas. Perselec Przejibek. Enfin, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un col de première catégorie qui fait 4 km à 5,6% de moyenne. Allez, on y est dans cette ascension au nom imprononçable. Là, je vais pas vous la refaire. Les 6 hommes de tête n'ont plus que 40 secondes d'avance sur le peloton.
Et forcément, c'est pas des grimpeurs dans ce peloton, mais ils approchent tranquillement du sommet. Ils sont toujours devant. Au pied de cette ascension, on est passé au dernier sprint intermédiaire sans que personne ne se soucie des secondes. C'est Patrick Gamper qui était passé en tête, qui a pris 3 secondes. Mais vraiment, ils sont là dans un autre objectif, celui de résister jusqu'au mur final. Pour ça, il faut d'abord qu'ils survivent à cette ascension. Ce qu'ils sont en train de faire pour l'instant, il reste encore un petit kilomètre avant le sommet. Et attention, là, il y a la chute dans le peloton. Un coureur de la Net Company Ineos qui est tombé. C'est Magnus Sheffield, en plus, un petit peu leur leader. Bon, ça va, on était en montée, donc ça allait pas très vite. Il est remonté assez rapidement sur son vélo, il est reparti. C'est dommage, en plus, c'est son équipe qui menait, là. Donc il était assez haut dans le peloton, mais il a emmené personne avec lui dans sa chute. Il a fait une petite erreur, mais ça va aller. Il n'y aura pas de grosses conséquences comme hier. Il va juste perdre un petit peu de force dans l'affaire, là, Magnus Sheffield. Et c'était quasiment au sommet qu'il est tombé, parce que là, Dries de Bondt vient récupérer 10 points au sommet de ce col de première catégorie. Donc ça, c'est une belle affaire pour lui au classement de la montagne. Même si demain, il y aura énormément de points à prendre. Puisqu'il y aura 4 cols de première catégorie, donc 4 fois 40 points. Donc même un coureur qui a 0 points pourrait rattraper encore Dries de Bondt demain. Mais au moins, il fait le maximum pour faire le plus de points. Et les 6 hommes de tête qui ont donc réussi à résister pour l'instant au retour du peloton dans cette ascension. Rémi Cavagna, Paul Magnier, Patrick Gamper, Dries de Bondt, Tim Naberman et Taco van der Horn qui s'engagent dans la descente avec une quarantaine de secondes sur un peloton toujours mené par la Net Company Ineos et par l'XDX Astana Team. On est maintenant à 28 km de l'arrivée. Après la descente, ce sera tout plat et puis ensuite on aura ce terrible mur de 1 km 500 à 11,5%. Plus que 10 km de l'arrivée et la résistance de ces 6 coureurs à l'avant est quand même assez forte parce qu'encore une fois, ce ne sont que des sprinteurs et des rouleurs, que des gros gabarits. Paul Magnier, il n'a rien à faire dans une échappée alors qu'on a un mur là à 11% qui se présente. C'est pareil pour Taco van der Horn, pour Rémi Cavagna, Tim Naberman. Patrick Gamper, c'est pareil, c'est plutôt un coureur de chrono. Dries de Bondt, on l'a dit, c'est quand même plus un sprinter. Mais ils sont là, ils s'accrochent, ils ont 30 secondes d'avance. Ça roule très fort derrière pour rentrer sur la tête de la course, mais aussi pour placer son leader parce que voilà, il faut être bien placé au pied de ce mur. Parce que si on est un tout petit peu en retrait, vu qu'il y aura immédiatement des cassures de partout, on peut vite se retrouver piégé. Donc ça roule vite, mais c'est peut-être bien encore même les échappés qui seront en tête au moment d'aborder cette dernière difficulté. Et encore la chute là dans le peloton, avec 3 coureurs qui sont tombés, coureurs de la Red Bull, coureurs de l'Uno-X et de la Decathlon. On dirait que c'est Stéphane Bisseguer là pour la Decathlon qui est tombé. Heureusement, c'est pas Paul Lapera pour cette équipe. Et un coureur de la Red Bull, lui, il reste assis sur le sol. Pour l'instant, il ne se relève pas. Et j'ai l'impression que c'est Alexander Vlasov qui était une carte pour aujourd'hui, qui a bien du mal à repartir, à se relever. Je pense qu'ils ont accroché là un espèce de panneau publicitaire, une banderole publicitaire qui était sur le côté. Et ils sont tombés, ces 3 coureurs. Et pendant ce temps, à l'avant, Dries de Bondt s'est relevé. Il n'a plus rien dans les jambes. Il faut dire qu'il est devant tous les jours. 7 km de l'arrivée. Et si les 5 hommes qui sont à l'avant se retournent, ils peuvent voir le peloton juste derrière, une vingtaine de secondes. Ils n'auront même pas l'honneur d'attaquer le mur en tête. Ils sont repris à 4 km 300 de l'arrivée. Et ben voilà, on a fait 215 km de course. Tout ça pourquoi ? Tout ça pour avoir un peloton groupé au moment d'aborder ce mur final. Et c'était quand même le scénario prévu, le scénario attendu. À l'avant, on retrouve la Team Emirates, tiens, qu'on n'avait pas trop vu, qui va travailler aujourd'hui pour Jan Christen. La Lidl Trek de Badgioli qui est là, et de Sobrero. L'Astana de Christian Scaroni. Et la Net Company Ineos d'Axel Laurence. Voilà les 4 équipes qui pour l'instant sont en tête de ce peloton. Mais on n'est pas encore dans ce mur. Et c'est encore une toute petite route évidemment ce mur. Une petite route qui monte à travers la forêt. Oh, ça a l'air très dur. On a Michal Kwiatkowski là pour la Net Company Ineos qui est aux avant-postes. Et là, ce coup, le peloton, ils étaient 100. Ils sont plus que 30. Évidemment, derrière, ça lâche de partout. Il reste que les favoris, les leaders du classement général. On voit Jan Christen bien placé en 5-6e position. Nelson Poles, Paul Lapera, Finn Fisher Black aussi, il me semble, qui est là. Mais pour l'instant, personne qui n'accélère vraiment. C'est tellement dur que de toute façon, c'est bien compliqué d'accélérer vraiment. Ça sera peut-être une fois qu'on aura fait ce mur qu'on pourra encore accélérer. Parce que ça ne sera pas l'arrivée au sommet. Là, on est à 2 km 500. Il restera encore un petit kilomètre 500 avant l'arrivée. Allez, c'est Nelson Poles qui prend la tête de ce petit groupe. Suivi par Finn Fisher Black, Alexei Lutsenko, Andrea Badgioli, Jan Christen qui sont dans sa roue. Alberto Bettiol, Marco Brenner. Bart Lehmann, on le voit, mais il est un petit peu plus loin. Le maillot jaune de leader, même si pour l'instant, il n'y a pas de cassure pour lui.
Un groupe d'une vingtaine de coureurs désormais en tête de course. Oh là là là, mais là c'est une rampe, mais qu'est-ce que c'est que ça? En plus il y a des pavés sur les côtés, donc en vrai il y a un passage mais de 80 cm goudronné au milieu. C'est le seul endroit où on peut passer. Qu'est-ce que c'est que cette route? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Nelson Poles en tête et qui prend voilà le tout petit couloir du milieu. Et ils peuvent pas être sur les côtés. C'est des pavés trop bizarres, des espèces de briques. Et donc là, c'est un par un, aligné. Et s'il y en a un qui casse, il emmène tous ceux qui sont derrière avec lui dans la cassure. Hein, parce qu'on peut quasiment pas doubler. Non, et ça y est, là, ce petit passage très bizarre qui est fini. On est de nouveau sur une route de 3 mètres de large, entièrement goudronnée. Mais toujours pas d'attaque. C'est simplement Nelson Poles qui monte à son train. Et tous les autres qui tentent de s'accrocher derrière lui. Et allez, si la voilà l'attaque. Elle est de Jan Christen, le champion de Suisse Jan Christen qui met... Oh là là, la belle accélération. Ouh, la belle accélération de Jan Christen. Bart Lehman qui peut pas suivre. Badjoli, Nelson Poles. Finn Fischer-Black non plus. Jan Christen qui a fait un petit écart là. 2 km de l'arrivée. Oh, il s'arrache, il donne tout ce qu'il a, Jan Christen. Mais attention, Jan Christen, il a un petit peu la réputation d'attaquer trop tôt. Et là, il lui reste encore 2 km à faire. Est-ce qu'il va pouvoir tenir jusqu'au bout? Ou est-ce que derrière, ça va s'organiser et on va réussir à revenir dans ces derniers kilomètres là? En tout cas, dans ce mur, dans cette partie la plus pentue qui, ça y est, est finie. C'était lui le plus fort, c'est lui qui a fait la différence. Et il a bien 6-7 secondes d'avance là sur son premier poursuivant. Il me semble que c'est un coureur de la Picnic Postenel là qui est son premier poursuivant. Ça doit être, ça peut être que Juan Guillermo Martinez. Hein, c'est le seul grimpeur dans cette équipe de la Picnic Postenel. Allez, la route là qui prend même une toute petite descente, ça va faire du bien à Jan Christen. Parce que la fin est quand même toujours un petit peu pentue. Mais l'écart qui ne diminue pas entre Christen et ses poursuivants. On a Marco Brenner qui a rejoint Martinez à l'arrière, plus un petit groupe de 5-6 coureurs qui revient aussi sur ces deux-là, mais pas sur Jan Christen, qui va passer la flamme rouge là. Ça sent quand même bon pour le Suisse là, qui au classement général pourrait faire un rapproché intéressant. Attention quand même, la Marco Brenner qui s'est débarrassé de Guillermo Martinez et de Paul Lapera là pour la Decathlon CMA CGM aussi, qui est sur le coup. Attention là, Marco Brenner il est en train de faire le même coup que Scaroni hier sur Bart Lehman. Il a failli le doubler sur la ligne et là Brenner, 750 mètres de la ligne, il est en train de revenir sur Jan Christen. C'est pas fait encore, c'est pas fait, il donne tout ce qu'il a. Encore 500 mètres à tenir pour Jan Christen, résister au retour de l'Allemand de la Tudor. C'est pas fait, faut pas qu'il s'écroule. Il a l'air de souffrir Jan Christen. Marco Brenner qui se rapproche encore. Il se retourne Jan Christen, il sent le souffle du coureur derrière lui. Ah ouais, il va revenir là Marco Brenner. Il va revenir dans les 300 derniers mètres. Ça va être un sprint à deux. La victoire, elle sera pour l'un de ces deux parce que derrière, c'est un petit peu trop loin. Il est revenu Marco Brenner. Du coup, Jan Christen, il s'arrête. Ils vont aller disputer le sprint. Marco Brenner qui passe devant Jan Christen dans un petit virage. Attention. Et allez, c'est parti, le sprint à deux. Marco Brenner qui prend quelques mètres d'avance sur Jan Christen. Mais il est parti d'un petit peu tôt aussi là, Marco Brenner. On est à 150 mètres de la ligne encore. Il s'est vu pousser des ailes, Marco Brenner. Et Jan Christen qui va contrer. Oh là là, c'est pas croyable. Christen qui contre Marco Brenner. Et qui reprend la tête. Et qui va aller s'imposer. Et jusqu'au bout, Jan Christen, oui. Oh là là, il a mal joué, Marco Brenner. Il était revenu et ensuite il s'est emballé. La troisième place juste derrière. Pour un coureur de la Visma, c'est Louis Barré là, qui vient prendre la troisième place. Derrière lui, il y a plusieurs coureurs, dont le maillot jaune qui est dans ce petit groupe. Et qui va sauver son maillot de leader. Oh là là, quelle finale! Marco Brenner, il est revenu et il a cru que Jan Christen, du coup, il avait plus de jus et il a attaqué. Il l'a attaqué, mais sauf que c'était encore trop loin de l'arrivée. Et là, Christen, pas très souvent connu pour son sens tactique, et il a très bien joué le coup. Une fois qu'il a vu que Brenner allait revenir sur lui, il a ralenti, il s'est relevé, il a repris une respiration, il a laissé Marco Brenner attaquer et ensuite il est revenu sur lui et il a fini par le dépasser. Quel duel entre les deux, quel duel! C'était très indécis, mais c'est Jan Christen finalement qui a mieux joué le coup, qui a réussi à finir. Parce que c'était dur, les 150 derniers mètres, ça montait encore. Et Marco Brenner, il s'est brûlé les ailes, grisé par son retour. Il ne prend que la deuxième place et Bart Lehman qui finit juste derrière. 3-4 secondes derrière avec le maillot jaune, suivi par Paul Lapera, il me semble, qui était là. Et quelques autres coureurs du classement général. Lehman restera leader. Parce que Jan Christen était pointé à 33 secondes de Bart Lehman. Donc même avec les bonifs et la cassure, ça suffira pas. Mais Jan Christen, il sera déjà content de cette belle victoire d'étape aujourd'hui. Très souvent attaquant dans le final, rarement vainqueur cette fois-ci. Ça a marché pour le champion de Suisse.
La Team Emirates, ils savent toujours quand même bien rebondir. Ça me rappelle sur le Giro, au bout de 2 étapes, ils avaient perdu leurs 3 leaders en montagne. Et du coup, boum, Jonathan Narvaez avait accumulé les victoires d'étape. Igor Rayeta aussi était là en chercher une. Voilà, c'est pareil. Ils perdent Almeida et Benoît Cosnefroy. Et dès le lendemain, Jan Christen qui vient remporter une victoire d'étape et redonner le sourire à son équipe. Et pourtant, ça ne s'est pas joué à grand-chose encore une fois. On a cru au retour de Marco Brenner. Et lui aussi, il y a cru. Il y a même un petit peu trop cru. Et finalement, il s'est fait contrer par Christen, qui remporte la 10e victoire de sa carrière. Pour ce jeune Suisse, seulement 22 ans. Mais c'est surtout sa première victoire au niveau World Tour pour Jan Christen. Donc il s'en rappellera. Lui qui venait de remporter là, au mois de juin les championnats de Suisse, aussi bien la course en ligne que le contre-la-montre. Et c'est avec son maillot donc, de champion de Suisse qui remporte aujourd'hui cette victoire au niveau World Tour pour la première fois. Juste devant donc Marco Brenner, Louis Barret qui termine à 4 secondes. Et puis ensuite un groupe avec Axel Laurence qui prend la 4e place. Paul Lapera, 5e. 3 Français là-haut, 3, 4 et 5e place. Fabio Christen, le frère de Jan Christen, prend la 6e place. Ça, c'est quand même marrant. Finn Fischer-Black, 7e. Puis ensuite, on a 3 Italiens avec Alberto Bettiol, Christian Scaroni et Matteo Sobrero. Bart Lehmann, le maillot jaune, est aussi dans ce groupe à la 11e place, en compagnie également de Vilko Kelderman, d'Alexander Vlasov, d'Andrea Vandrame, Ivan Romeo et Andreas Kron. Alexei Lutsenko, Juan Guillermo Martinez, Aaron Dox ou Maximilian Charman ne sont pas très loin. Santiago Buitrago termine à 23 secondes. Nelson Poles à 26 secondes. Ça, c'est un petit peu plus décevant. Andrea Baggioli, 37e à 49 secondes. Là aussi, on espérait un petit peu mieux. Et puis quelques abandons. Alors, on avait Joao Almeida qui était non partant, mais c'était aussi le cas de Rudy Mollard pour la Groupama FDJ et de Christian Vanderly pour l'IF. Puis on a eu 2 abandons en course avec Samuele Battistella pour l'IF Education Easy Post et Simon Dalby pour l'UNOX Mobility. Dernier du jour, 10 minutes après tout le monde, Gerben Tiersen pour l'Alpecin Première Tech, qui termine à 26 minutes et 7 secondes. Mais donc voilà, plus de 10 minutes après l'avant-dernier, mais c'est bon, c'est dans les délais, il pourra continuer son aventure en Pologne, Gerben Tiersen. Au classement général, Bart Lehmann est toujours leader avec 6 secondes d'avance sur Christian Scaroni et 15 sur Marco Brenner. Jan Christen qui monte à la 4e place du général, 18 secondes derrière Bart Lehmann. Louis Barret, 5e à 23 secondes. Matteo Sobrero est à 27 secondes. Finn Fischer-Black, Paul Lapera, Alberto Bettiol sont à 28 secondes. Andreas Kron, pour l'instant 10e du général à 32 secondes. C'est donc très serré et tout est encore possible. Pour la victoire, même des coureurs au-delà de la 10e place peuvent encore espérer s'imposer tant les écarts sont faibles. Dans les autres classements annexes, pas de changement pour Jonathan Milan, largement leader devant Axel Laurence et Zacharias Kohler-Lolland. Dries de Bondt, joli leader du classement de la montagne avec 24 points devant Bart Lehmann qui en a 10 et Tim Naberman qui en a 9. Et puis Radoslav Fracak, on ne le voit plus à l'avant, mais c'est toujours lui qui porte le maillot bleu de leader des sprints intermédiaires. Demain, c'est l'étape Rennes, c'est l'étape décisive, même si le chrono aura évidemment aussi son importance. Mais demain, avec 4 cols de première catégorie et 2 cols de deuxième catégorie, plus une montée finale non répertoriée de 1 km 600 à 8% de moyenne. Le tout sur une étape très raccourcie de seulement 125 km. Bon, ça fera littéralement que monter, descendre demain. Et il pourrait y avoir enfin des gros écarts peut-être de fait parce que ça sera très dur avec plusieurs petits murs. Les ascensions sont toujours courtes mais toujours très pentues. Oscille entre 8, 9 et 10% à chaque fois sur 1 km 500 à 2 km. Et encore une fois, l'absence désormais de Joao Almeida et donc d'une Team Emirates qui gérerait un petit peu tout ça, ça peut nous donner une course un petit peu débridée parce que, encore une fois, bien difficile de déterminer un quelconque favori au-dessus des autres. Il y a plein de coureurs qui peuvent s'imposer et remporter le classement général. Ça sera donc passionnant à suivre. Ça sera la 6e, l'avant-dernière étape de ce Tour de Pologne. Salut à tous, salut à toutes. Hello. Look what TJ Maxx dragged in. The Devil Wears Prada 2 is now streaming on Disney Plus and Hulu. We are digital, we are downloadable, we are streamable. The fashion event of the year is certified fresh. Pull yourself together, we have work to do. Critics say it's smart and witty and the perfect sequel. That's all. Get runway ready for The Devil Wears Prada 2 on Disney Plus and Hulu. Rated PG-13.